Shalom bien-aimé, shalom Église Rehoboth, que Dieu nous bénisse. Ici le serviteur Valgès Lenné, j'ai le privilège en ce jour du 10 octobre 2025 de partager avec vous le pain quotidien. Appelons le thème de ce mois qui est restauration totale. Depuis le début de cette semaine, nous parlons autour du thème crier à l'Éternel. Et en ce jour du 10 octobre, le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule La muraille s'écroula, tiré de Josué 6, verset 20, que nous lisons maintenant. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Nous sommes ici dans Josué 6, dans la bataille du peuple d'Israël contre Jéricho. Donc le peuple avait à sa tête Josué, selon les instructions de l'Éternel qu'il devait suivre à la lettre, qui était de faire le tour de la ville pendant 7 jours. Après quoi, ils allaient donc pousser des cris, pendant que les sacrificateurs, eux, seraient en train de jouer de la trompette. Donc, suite à cela, après avoir respecté ces différentes instructions, la Bible déclare que la muraille de Jéricho s'est écroulée, ce qui a donc donné accès aux enfants d'Israël à la ville de Jéricho. Ils ont donc pris possession de la ville de Jéricho. La Bible déclare qu'ils ont dévoué la ville de Jéricho à l'Éternel par interdit. Alléluia. Lire donc ce passage et le situer dans son contexte nous amène à bien comprendre ce passage de 2 Corinthiens qui nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Et dans ce passage ici, il y a une arme particulière qui est mise en évidence, c'est le fait de crier vers l'Éternel, c'est le fait de pousser des cris, et pas n'importe quel cri. Ici, les questions de cris de triomphe, les questions ici de cris de joie. Dans la version Darby, dans la version Martin, on dit il poussait vers l'Éternel des cris de joie et la muraille s'écroula. Il est donc ici question de cris de joie, et nous devons comprendre que les cris de joie représentent une âme très puissante que l'Éternel Dieu nous a donnée afin d'avoir la victoire dans nos combats, dans les combats les plus difficiles, afin d'avoir la victoire lorsque nous nous retrouvons devant des forteresses, devant des situations complexes qui perdurent. Alléluia. Voici pourquoi dans la Bible, on retrouve à chaque fois cette expression qui est poussée vers Dieu des cris de joie. Quand on lit le psaume 47, il déclare: battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Poussez donc des cris de joie. C'est un acte de foi en l'Éternel, le Dieu très haut. C'est un acte de foi en l'Éternel, le Dieu grand et redoutable. C'est un acte de foi que nous manifestons envers l'Éternel, le Dieu des armées, de sorte à ce qu'il puisse s'avancer dans nos batailles, s'avancer dans nos combats et nous donner la victoire et manifester pour nous la victoire. Alléluia. Pousser des cris de joie vers l'Éternel, c'est manifester notre foi en l'Éternel. La Bible déclare que si vous demandez quelque chose et que vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Si donc je crois que j'ai reçu quelque chose que j'ai demandé à l'Éternel, quoi de mieux que de commencer déjà à pousser vers lui des cris de joie et à célébrer cela? C'est un acte prophétique donc qui montre que nous sommes conscients que nous avons déjà reçu ce pourquoi nous sommes en train de prier. Pousser vers l'Éternel des cris de joie dans des situations difficiles que nous pouvons traverser, dans des situations complexes dans lesquelles nous pouvons nous retrouver face à certains sujets pour lesquels nous prions. Lorsque nous poussons des cris de joie, nous sommes en train de manifester notre foi, la foi qui montre que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Lorsqu'on lit ce passage de Josué 6,
au verset 16, la Bible déclare que Josué a donné cet ordre au peuple. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Donc avant même que la muraille ne puisse tomber et que le peuple ne puisse s'emparer de la ville, l'Éternel leur avait déjà livré la ville. Voici la raison pour laquelle l'Éternel leur a demandé de pousser des cris de joie, de pousser des clameurs, de pousser des cris de triomphe, afin de manifester la victoire dans laquelle ils étaient déjà. Parce que nous combattons déjà dans la victoire. Et les cris de joie que nous poussons, les actes que nous posons, viennent pour emmener cette victoire-là, pour manifester cette victoire-là. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Nous devons comprendre que les cris de joie représentent une âme très puissante que Dieu nous a laissée. Aux yeux des hommes, ça peut paraître comme de la folie. Aux yeux de certaines personnes, comme de la folie. Mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Ésaïe 12, verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant le Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Poussez des cris de joie donc en face des forteresses de nos vies. Pousser des cris de joie vers l'Éternel, c'est manifester notre foi et notre conscience que l'Éternel est grand et il siège au milieu de nous. Il est présent pendant que nous sommes en face de ces problèmes, de ces difficultés. C'est manifester notre foi en sa présence avec nous. Sophonie 3. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi et triomphe. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Donc, pousser des cris de joie, cette âme-là, lorsque nous l'utilisons dans nos combats, lorsque nous l'utilisons face aux problèmes qui perdurent, qui ne semblent pas trouver des solutions dans nos vies, nous sommes en train d'aller sur le chemin de la victoire. Nous sommes en train d'aller sur le chemin de notre triomphe parce que nous sommes en train de manifester notre foi au Dieu qui est un héros qui sauve. Et ce Dieu-là agira puissamment parce qu'il est un roi et il siège au milieu des clameurs et des louanges de son peuple. Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il vient avec la victoire. Donc, pousser des cris de joie, c'est manifester, c'est un acte prophétique qui montre que nous reconnaissons que nous sommes déjà dans la victoire. C'est un acte qui montre que nous sommes déjà dans la victoire et qui pousse l'Éternel à agir favorablement envers nous. Nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Nous combattons avec des armes puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses. Pousser des cris de joie face aux forteresses, face aux murailles qui se trouvent devant nous, qui nous empêchent de rentrer en possession de notre héritage, qui nous empêchent de rentrer en possession des territoires que l'Éternel nous a donnés. C'est manifester notre victoire face à ces forteresses-là. C'est manifester notre victoire déjà acquise face à ces murailles-là. C'est alors que nous verrons ces murailles, ces forteresses être renversées et s'écrouler afin que nous puissions rentrer en possession de ce que l'Éternel a promis pour nous, de ce que l'Éternel nous a promis, de ce que l'Éternel nous a réservé. Alléluia. Nous devons combattre nos combats en suivant les instructions de l'Éternel. En suivant ses instructions. L'instruction ici était quoi? De tourner autour de la ville. Après quoi? Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Alléluia. La Bible déclare que lorsque la muraille est tombée, le peuple s'est emparé de la ville. Ils ont dévoué à l'Éternel. Ils ont dévoué la ville à l'Éternel par interdit. La Bible dit que tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer ont été consacrés à l'Éternel et sont entrés dans le trésor de l'Éternel. Il est très important de comprendre que lorsque l'Éternel nous accorde la victoire dans un domaine particulier de notre vie, lorsque l'Éternel, après que nous avons manifesté notre foi envers lui, lorsqu'il nous accorde l'exaucement d'un sujet, lorsqu'il ouvre des portes, lorsqu'il par exemple ouvre des portes du travail, nous devons comprendre que les mérites de cet exaucement doivent revenir à l'Éternel. Si l'Éternel, si tu as crié
à l'Éternel et qu'il a ouvert les portes, par exemple, du travail, tu dois comprendre que ce que ce travail-là produit doit revenir à l'Éternel. Ce travail-là doit servir aux intérêts de Dieu parce que Dieu ne fait pas tomber la muraille de Jéricho d'abord pour toi, mais d'abord pour ses propres intérêts. Donc tu dois comprendre que tu dois agir selon ses instructions, respecter ses instructions, que ce soit avant, pendant ou après la victoire. Alléluia. Et donc tu dois lui ramener la gloire, comme le peuple d'Israël a bien fait ici, avec que tout l'argent, tout l'or, tous les objets ont été consacrés à l'Éternel. Tout est revenu à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre attention. Que l'Éternel, par son esprit, nous donne de comprendre profondément ce message et de le mettre en pratique dans notre vie quotidienne, dans nos challenges, selon ses instructions et ses directives. Au nom puissant de Jésus. Shalom.